Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché. Et, on est le 28 juin, donc les montagnes russes se poursuivent. On va partir avec les conditions des cultures qui sont parues aujourd'hui à 4 heures, là, il y a quelques instants. Donc, une baisse généralisée. Je regarde dans le maïs actuellement. Là. Oups, là, ça baisse assez steady. OK, vous remarquerez bien que c'est assez classique là, pendant le mois de juillet ou d'avoir une baisse dans les conditions des cultures. Mais celle-là, elle est un petit peu plus prononcée, je vous dirais. Dans le soya, ça se stabilise. On a environ 60 de bonnes d'excellentes. Dans le maïs, c'est 64. Mais je vous dirais, là, ce qui est le plus terrifiant, là, ça va être dans le blé de printemps, le blé panifiable hein, pour nos boulangers. C'est une des pires conditions qu'on a depuis des générations. Ça va vraiment pas bien. On est 20 de bonne ou d'excellente qualité. On parle que le maïs, il n'est pas beau en bas de 60. Fait imaginez ça dans le blé de printemps. Ça va vraiment pas bien. Dans le blé d'hiver, c'est assez stable. Les récoltes reprennent. On est rendu peut-être pas tout à fait à 40. L'USDA, très important mercredi, l'USDA dans les rapports d'ensemencement. Je regarde beaucoup le maïs, le soya en termes de superficie. On s'attend à une augmentation de quasiment 3 millions d'acres pour le maïs et quasiment 1,1, quasiment 2, je vais dire. Hein, j'arrondis beaucoup. Donc, on s'attend à ce que les superficies augmentent mercredi, compte tenu de la météo qui a été clémente pour les semis, compte tenu du prix, compte tenu de tous les facteurs qui ont permis d'aller atteindre des superficies plus élevées. Par contre, ce que je retiens, c'est que même si on a plus, ce n'est pas gagné d'avance. Okay? Je regarde les bilans de l'USDA pour la nouvelle récolte, là, je vous dirais. Ce qu'on va avoir ici, là, on ne revise pas de rendement. Okay? Après-demain, c'est juste des semis. Donc, on va augmenter ça ici. On va laisser ça similaire. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'autant dans le maïs que dans le soya, les inventaires de fin, hein, mes ending stock, ça ici, là, entre l'ancienne et la nouvelle récolte, je n'ai pas, mais vraiment pas de marge de manœuvre. Fait que même si j'augmente ma production en termes de superficie, mais mon rendement est hyper important juste pour maintenir mes inventaires constants à l'automne. OK? Là, je ne jouerai pas vraiment dans la demande, mais juste en termes de production, on ne s'est pas gagné d'avance. Même qu'on ça au niveau du maïs, hein, je regarde aujourd'hui, je vais faire la superficie, fois mon rendement hyper important, mais je me rends compte qu'à l'automne, je risque d'en avoir un petit peu plus que l'ancienne récolte, mais je n'ai pas une abondance, là, comme on a déjà eu, du 2-3 milliards de boisseaux. Je n'ai pas ça. Donc, beaucoup, beaucoup de pression sur le rendement et donc, la météo devient super importante. Cette semaine, en fait, dans les 7 prochains jours, c'est très divisé. En fait, où est-ce que ça ne va pas bien ici, là? Ça ne va pas s'améliorer. Ça va être très chaud, très sec. Dakota du Nord, Dakota du Sud, une partie du Minnesota, une partie de l'Iowa, Nebraska. Ça ici, là, c'est en train de toaster. Puis dans les prairies canadiennes, au niveau du blé, là aussi, c'est en train de toaster. On l'a vu, seulement 20 du blé de printemps est de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a bien des champs qui ne seront même pas récoltés, ça va être abandonné. Il n'y a pas de grain qui va sortir de là, peut-être de la paille, on verra bien. La dernière semaine, on a quand même réglé, on a vu ici, même ici à Montréal, là, on a eu beaucoup de précipitations, ça paraît assez bien. Mais encore une fois, ces endroits ont eu beaucoup d'endroits manqués et ça va se maintenir. Hein. Très chaud et plutôt sec dans le nord-ouest, c'est ça qui va être un problème en ce moment. Et il y a un peu de gel au Brésil. Donc, la météo, là, très, très, très important. Graphiquement, mais je regarde ici, le très gros support au niveau du maïs de nouvelle récolte. Je regarde décembre. J'ai un double sommet ici, support aux alentours de 5,30. Très important à ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment de signal d'achat. Je suis encore un petit peu en signal de vente. Faites attention. Soya, il a cassé la moyenne mobile 50 jours. On consolide ici. Je pense qu'on va se promener jusqu'à temps que le rapport sorte. Techniquement, ça prendrait un petit hausse à la bourse pour avoir des signaux d'achat sur le marché. Et mon blé Minneapolis, le MGEX, lui, il est sur le bord de faire un nouveau sommet et c'est une demande qui est extrêmement inélastique. Je pourrais en reparler plus tard, mais habituellement, pour le pain, alimentation humaine, le blé, il va coûter plus cher, c'est correct. La baguette va passer de 2,9 à 3,29 $. Une augmentation de 75 on s'en fout. Les boulangers n'auront pas même le choix de le consommer et l'acheter toujours plus cher. Enfin, on verra. Donc voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard, mes amis, et je vous dis bonne journée. Bye bye.